cette semaine, je continue à prier par rapport justement à la Pentecôte, par rapport à l'esprit de Pentecôte, par rapport au renouvellement de l'esprit. Et l'esprit, en fait, l'esprit de Pentecôte, la Bible nous montre que c'est également un esprit en fait de transmission. Parce qu'en fait, quand les langues de feu sont arrivées sur les apôtres, quand les langues de feu sont arrivées sur les disciples, en fait, quand le Saint-Esprit s'est saisi d'eux, il s'est d'abord saisi d'eux, mais ensuite, ils n'ont pas pu rester enfermés dans la chambre haute. Ils n'ont pas pu rester enfermés et continuer à prier juste entre eux. Ils ont fait en fait plus que ça. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils sont sortis et ils ont propagé le Saint-Esprit qui avait été révélé à ce moment-là. Le Saint-Esprit qui était descendu sur eux, ils sont partis ensuite le partager à ceux qui étaient dehors. C'est-à-dire en fait que l'esprit de Pentecôte, l'esprit qui est descendu à ce moment-là, c'est également un esprit qui se transmet. C'est également un esprit de transmission. Ils sont sortis, ils ont propagé en fait ce nouvel esprit avec cet esprit de transmission. Et donc, l'esprit de Pentecôte, c'est également un esprit qui se transmet. Et j'ai médité aussi sur le lien entre la Pentecôte, entre cet esprit qui se transmet et notre thème de cette année. Ici, au Centre de la Promesse, le thème de cette année, c'est la foi qui prépare au retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire Luc chapitre 18, verset 8, qui nous dit « Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?» C'est-à-dire qu'il y a une foi bien spécifique que Dieu attend de toi, que Dieu attend de trouver à l'intérieur de toi pour que tu puisses être prêt pour son retour ici sur la terre. Et cette foi-là, en fait, c'est une foi agissante. Ce n'est pas en fait une foi qui est enfermée dans des discours. Ce n'est pas une foi qui est enfermée dans une doctrine. Ce n'est pas une foi qui est enfermée dans une religion. Ce n'est pas une foi qui est enfermée dans des belles paroles. En fait, ce n'est pas une foi théorique, mais c'est une foi qui se vit au quotidien. C'est une foi qui est vivante. C'est une foi qui est également visible. On en a parlé depuis le début de l'année. C'est une foi qui est également productive, qui produit autour de nous. Une foi en fait qui bouge. Une foi qui impacte ceux qui sont autour de nous. Une foi qui influence les gens que Dieu place à nos côtés. Une foi en fait qui change les vies. Une foi qui change notre propre vie, mais qui change également la vie de ceux qui sont autour de nous. Et au final, quand on dit que ça change également la vie de ceux qui sont autour de nous, c'est-à-dire que c'est une foi qui se transmet. C'est une foi en fait qui prépare également ceux qui viennent après nous. Une foi en fait qui bâtit un avenir, qui bâtit des avenirs. Une foi en fait qui bâtit des vies autour de nous. Et c'est le genre de foi que Dieu attend de nous. Et ça en fait, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait méditer, ça m'a fait penser à une chose très importante. C'est qu'en fait, Dieu ne cherche pas seulement des croyants, c'est-à-dire pas seulement des gens qui ont la foi. Il cherche un peu plus en fait que des croyants. Il cherche un peu plus que des chrétiens qui ont la foi. Il cherche des transmetteurs de la foi. Il cherche en fait des chrétiens qui vont pouvoir croire, également transmettre ce en quoi ils ont cru. Et c'est là en fait où il y a une différence. Et c'est là en fait où cette différence, il faut qu'on puisse également la montrer et la faire. Pas seulement en fait des gens qui vont croire, mais des gens qui vont croire et transmettre. Ils ne cherchent pas seulement des chrétiens enflammés, mais, comme à la Pentecôte, mais ils cherchent également des passeurs de feu. Et c'est pour ça en fait que les apôtres, quand ils ont reçu le feu du Saint-Esprit, ils ne sont pas juste restés à l'intérieur de leur chambre haute pour être encore plus enflammés ensemble. Non, ils sont sortis et ils ont enflammé ceux qui n'avaient pas encore reçu ce feu-là. Et ce feu-là ensuite s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. Parce que la raison pour laquelle aujourd'hui on est assemblés, c'est parce que les apôtres sont sortis de cette chambre haute et ont partagé le feu. Si les apôtres étaient restés dans la chambre haute, aujourd'hui, il n'y aurait personne ici aujourd'hui. Il n'y aurait même pas cette salle, elle n'existerait même pas. Il n'y aurait même pas les chaises bleues. Parce que la raison pour laquelle aujourd'hui, on a pu, de proche en proche, être influencés par ce feu-là, c'est parce qu'un jour, les apôtres, les disciples ont reçu le feu et qui sont sortis pour propager ce feu-là et qui sont sortis pour transmettre ce feu-là. Et c'est pour ça que je dis que Dieu ne cherche pas seulement des chrétiens enflammés, parce que c'est bien d'être enflammés ici entre nous. Mais Dieu cherche également ceux qui vont passer ce feu-là aux autres. Des hommes et des femmes qui sont capables de dire « ce que j'ai reçu, je ne vais pas le garder pour moi. Parce que c'est tellement bon que je ne peux pas le garder pour moi. Je vais le transmettre à quelqu'un. » Et c'est là en fait où on voit également que Dieu recherche des chrétiens qui sont remplis d'amour. Parce que vous savez, quand vous avez découvert quelque chose de bon, vous voulez aussi le faire partager à ceux qui sont autour de vous, si vous les aimez. C'est-à-dire que si moi je vais à un endroit et que je découvre un restaurant. Moi, mon restaurant préféré, par exemple, j'en parle souvent. Je parle souvent de mon restaurant préféré à ceux qui sont autour de moi. Je les invite là-bas parce que je veux leur faire découvrir ce que moi j'ai goûté qui était bon. Et c'est normal. Et en fait,
C'est ça que Dieu attend de nous. Si tu as goûté que Dieu est bon, propage-le à quelqu'un à côté de toi. Si tu as goûté que le feu du Saint-Esprit, ça te fait du bien, que c'est bon, que ça t'encourage, alors encourage quelqu'un autour de toi avec ça aussi. Partage aussi autour de toi. Et c'est pour ça que c'est ce que Dieu recherche de nous les chrétiens, qu'on puisse dire, ce que j'ai reçu, je ne le garde pas seulement pour moi, mais je vais commencer à le partager, mais je vais commencer à le transmettre parce que, en fait, la Bible nous montre que la foi, si elle ne se transmet pas, elle s'éteint. Et c'est pour ça que le parallèle avec le feu est très intéressant. C'est que le feu, en fait, si on l'enferme, si on ne lui donne plus d'oxygène, si on ne lui donne plus la possibilité de grandir, il s'éteint. C'est-à-dire, en fait, un feu, à part Dieu dans le buisson ardent, mais un feu ne va jamais rester au même niveau. C'est-à-dire, soit il grandit, soit il est en train de s'éteindre. Il n'y a que deux possibilités. Il n'y a pas la possibilité de stagner. La stagnation du feu, ça n'existe pas. Soit ça grandit, soit ça s'éteint. Et donc, la foi, c'est également un feu. C'est-à-dire que soit elle se transmet, soit elle s'éteint. C'est-à-dire que si, comme j'ai dit tout à l'heure, si les apôtres n'étaient pas sortis de la chambre haute pour nous transmettre le feu se serait éteint ce jour-là. Mais comme ils sont sortis, le feu a continué à grandir et à avancer de millénaire en millénaire, de siècle en siècle, pour arriver jusqu'à nous. Donc, la vraie foi, elle doit se multiplier. La vraie foi, en fait, si elle est transmise, elle va se multiplier. Et pour qu'elle se multiplie, il faut des hommes et des femmes qui refusent justement que la foi s'arrête à eux. Et c'est ce qu'on doit refuser également. On doit refuser que la foi s'arrête à nous. La vraie foi, elle refuse de s'arrêter avec moi, mais elle se propage, elle s'élargit, elle se construit, elle devient de plus en plus grand et elle construit également les vies qui sont autour de nous. Et elle construit également l'avenir. Et c'est quelque chose en fait qu'on voit beaucoup dans la parole de Dieu. Dieu fonctionne toujours en fait par lignée. Dieu fonctionne toujours par transmission. Dieu fonctionne toujours par succession. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on voit même de la méthode de Christ. La méthode de Christ, c'était de propager la parole à un petit nombre autour de lui, à 12 apôtres. Et avec ces 12 apôtres-là, il disait qu'avec eux, ils vont propager. Et si eux, ils propagent même à 12 autres personnes, et que ces 12-là propagent à 12 et ainsi de suite, mais ça va se propager. La propagation de proche en proche, c'est même la méthode de Christ. Et donc, c'est pour ça que parfois, en fait, nous, on attend d'avoir une grande salle qui nous écoute pour pouvoir propager la parole de Dieu. On attend, en fait, qu'il y ait beaucoup de gens devant nous pour commencer à parler. Alors qu'en fait, une personne, c'est suffisant. Alors qu'en fait, juste ton enfant, c'est suffisant. Alors qu'en fait, juste ton frère, ton père, ta mère, ton ami, ton collègue, c'est suffisant. Une seule personne, c'est suffisant parce que la Bible nous dit que la méthode de Christ, c'était la propagation de proche en proche. Est-ce que Jésus-Christ est venu prêcher la parole à Charleroi? Non. Mais la parole est arrivée à Charleroi au travers, en fait, de la propagation de proche en proche, d'un disciple à un autre, d'un apôtre à un autre, d'un fidèle à un autre, d'une personne intègre à une autre, et au final, pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, le 15 juin 2025 à Charleroi. Et c'est comme ça, en fait, que la parole de Dieu se propage. Ça se propage au travers de la propagation de proche en proche. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Déjà, dès les premières pages de la Bible, avant même Jésus-Christ, là j'ai été loin avec Jésus-Christ, avant même Jésus-Christ, dès les premières pages de la Bible nous dit que Dieu se révèle, non pas comme le Dieu d'une personne isolée, mais la Bible nous dit que Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que depuis le début, il a voulu en fait instaurer cette lignée, cette transmission, cette succession de la foi en Dieu, cette succession de Dieu. Pourquoi? Parce que la vraie foi, en fait, elle traverse les générations. La vraie foi, elle continue à avancer. Elle se propage comme une flamme qu'on allume d'une torche à une autre. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça notre but. Notre but, c'est pas juste d'être une torche allumée. Notre but, c'est d'allumer une autre torche à côté de nous. 2 Timothée chapitre 1 au verset 5, 2 Timothée 1, 5 nous dit « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs, puis ta mère Eunice, et maintenant, j'en suis persuadé, en toi aussi. » C'est Paul qui parle à Timothée et il constate en fait. Il constate parce qu'il a connu la grand-mère, il a connu la mère et maintenant il connaît Timothée. Et il constate en fait que la foi qui est en Timothée, elle a une source. Elle vient de quelque part. Il y a quelqu'un en fait qui lui a transmis cette foi-là. Il y a quelqu'un qui lui a propagé cette foi-là. Et il se rend compte en fait que ce n'est pas quelqu'un qui était éloigné de lui. C'est quelqu'un qui était proche de lui. Il dit non, la foi que je vois en toi aujourd'hui, il commence en disant, je garde le souvenir
de la foi sincère qui est en toi. Mais c'est intéressant parce qu'il dit, il parle au présent, mais il parle du souvenir. Et donc il dit, il voit quelqu'un, il voit la foi de quelqu'un et il dit, je garde en moi le souvenir de la foi qui est en toi. C'est-à-dire en fait que quand il voit la foi de Timothée, il y a un souvenir à l'intérieur de lui qui s'anime et qui lui dit en fait, la foi que je vois dans Timothée, c'est la foi de Eunice. La foi que je vois en Timothée, c'est la foi de Loïs. C'est-à-dire en fait que c'est la foi que quelqu'un lui a transmise. Et ça en fait, c'est ça le partage de proche en proche. C'est ça en fait la transmission de proche en proche. Et il nous parle d'une foi sincère et vivante qui se transmet. C'est-à-dire que ce que tu portes, ce que tu vis, ce que Dieu dépose à l'intérieur de toi, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour quelqu'un après toi. Et c'est à toi en fait de découvrir cette personne après toi à qui Dieu a prévu que tu puisses partager ce feu-là, que tu puisses partager cette foi-là. Ce que Dieu t'a donné en fait, c'est trop précieux pour que ça puisse mourir avec toi. Le secret que Dieu t'a donné pour ta relation avec lui, le secret que Dieu t'a donné pour ta famille, le secret que Dieu t'a donné pour ta réussite, le secret que Dieu t'a donné pour ton ministère, c'est trop précieux pour que ça puisse mourir avec toi. Et c'est pour ça que ça doit passer à quelqu'un d'autre, à côté de toi. Et trop souvent, nous, en fait, on ne veut pas transmettre. On ne veut pas passer parce qu'on veut être meilleur que les autres. Et comme on veut être meilleur que quelqu'un, alors on se dit qu'on doit garder nos secrets. Puis si Dieu m'a révélé ça, je vais garder ça pour moi, comme ça je vais montrer que je suis meilleur que les autres. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas comme ça, en fait, que la Bible fonctionne. Et ce n'est pas comme ça que la méthode de Christ fonctionne. Et aujourd'hui, justement, c'est une bonne journée pour parler de la transmission. Parce que après la prédication, après la prière, on va présenter un enfant. Et en réalité, en fait, quand on pense à la présentation d'un enfant, la présentation d'un bébé, en fait, ce n'est pas juste prier pour un bébé. Ce n'est pas juste une bénédiction d'un bébé. Quand on y réfléchit, quand on prie réellement, quand on comprend en fait spirituellement ce que ça veut dire, en fait, c'est une déclaration spirituelle. Au final, c'est un acte prophétique. Ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire que la foi ne va pas s'arrêter avec nous. La foi ne va pas s'arrêter avec notre génération. Au travers de cet acte, on montre que et on déclare que la foi va continuer. Qu'après nous, la foi va demeurer sur la terre. Et que si Luc chapitre 18, verset 8 s'accomplit après qu'on soit mort, après nous, Jésus-Christ pourra quand même trouver la foi sur la terre. Parce qu'on aura transmis cette foi-là. Et donc, on pose en fait les bases d'une lignée spirituelle, d'une lignée chrétienne, d'une lignée d'enfants de Dieu. Au final, c'est un acte d'héritage. C'est la mise en mouvement d'une destinée spirituelle. Et c'est pour ça que je dis que il ne faut pas croire parfois quand on fait les choses ici à l'église que c'est des choses qu'on fait au hasard comme ça. Non, ce n'est pas des actes de tradition, ce n'est pas des actes charnels. C'est la mise en mouvement d'une destinée spirituelle. On est en train de poser un fondement, le fondement d'une foi transmise, le fondement en fait d'une continuité spirituelle, l'annonce d'une foi qui va vivre au-delà de nous, l'annonce d'une foi qui va vivre après nous, une foi en fait qui est en train de se préparer, de préparer également ceux qui vont suivre après nous, de bâtir les vies qui vont nous suivre. Et la foi en fait, elle ne se transmet pas seulement par le sang. Et c'est pour ça qu'on présente les enfants ici à l'église. Parce que ce n'est pas juste le fait que moi je suis chrétien, j'ai un enfant et ma foi va se transmettre juste par mon ADN. Ce n'est pas juste ça. La foi en fait, elle se transmet par la prière. La foi, elle se transmet par l'enseignement. La foi, elle se transmet par l'exemple. Elle se transmet par le modèle. Elle se transmet par la parole. Elle se transmet par l'engagement qu'on a aussi pour les autres. Et en fait, un croyant mature, ce n'est pas seulement celui qui croit. Un croyant mature, ce n'est pas seulement celui qui marche avec Dieu. C'est aussi celui qui prépare déjà quelqu'un à marcher également avec Dieu, qui est déjà en train d'apprendre à quelqu'un à marcher avec Dieu, qui est déjà en train d'expliquer à quelqu'un comment est-ce qu'il doit marcher avec Dieu. Et ça, le quelqu'un, ça peut être un enfant, j'ai pris l'exemple de la présentation, mais ça peut être aussi ton ami, mais ça peut être aussi ton frère, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est juste plus jeune que toi ici à l'église. Et c'est ça en fait un croyant mature. Et je crois que Dieu nous cherche ce matin. Dieu nous cherche ce matin et Dieu te cherche ce matin. Dieu cherche quelqu'un aujourd'hui qui va prendre la décision de transmettre, qui va prendre la décision de pas juste garder à l'intérieur de lui, mais qui va réellement transmettre. Pas seulement de recevoir en ce dimanche, mais aussi de commencer à donner, prendre la décision de donner. Parce que la Bible nous dit dans Acte 2 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc pas juste en fait être un réceptacle, mais être aussi un canal par lequel la foi va passer, par lequel la parole va passer. Pas juste un témoin, mais également un passeur du témoignage. Et en fait, quand on y réfléchit, si on est là ce matin,
c'est certainement parce qu'un jour, quelqu'un a prié pour toi. La raison pour laquelle tu es là ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a décidé de commencer à prier pour que tu puisses suivre Dieu. Quelqu'un, en fait, a choisi de te transmettre quelque chose. Quelqu'un, en fait, a choisi de t'enseigner. Quelqu'un a choisi de te guider. Quelqu'un a choisi de t'encourager. Alors maintenant, puisque quelqu'un a déjà prié pour toi, maintenant, en fait, c'est à ton tour de prier pour quelqu'un. C'est à ton tour de prier pour que la foi réelle, sincère et authentique puisse entrer dans le cœur de quelqu'un. C'est à ton tour, en fait, de transmettre. C'est à ton tour de trouver quelqu'un pour qui tu vas prier, quelqu'un que tu vas guider, quelqu'un que tu vas encourager, quelqu'un que tu vas aider. Et en fait, on voit souvent cette transmission dans la Bible. C'est ce que Paul dit à Timothée aussi dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit, c'est Paul encore une fois qui parle à Timothée, qui dit « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour d'en enseigner d'autres. » C'est-à-dire, en fait, ce passage, il dit, est très intéressant, vous savez ce que j'aime bien dire, dans la Bible, chaque mot est important. Il dit, ce que tu as entendu de moi, il aurait pu juste dire ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Mais il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins. C'est-à-dire, en fait, quand on s'arrête juste sur ça, on comprend qu'en fait, parfois, on est ici à l'église, on est ici en train de parler, on est ici en train de propager la parole. Il y a des nombreux témoins, mais il y a aussi quelques fidèles. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent entendre ce qu'on est en train de dire, mais après, il y en a quelques autres qui vont, eux, choisir d'entendre, mais également de faire la suite, de le confier à des hommes fidèles, qui vont ensuite être capables d'enseigner à d'autres. Et c'est là, en fait, où il y a une différence. Il y a une différence entre les chrétiens qui croient et les chrétiens qui propagent la foi. Et c'est là, en fait, où on fait la différence. Il y a des témoins, des gens qui sont là, qui entendent la parole, et puis il y en a d'autres qui disent non, j'ai entendu quelque chose de bon, je vais commencer à propager cette chose bonne. Et c'est pour ça qu'ici, Paul dit que Timothée, il a été particulier. Il a été particulier parce qu'il n'a pas juste entendu comme les autres témoins. Lui, il a choisi de prendre ce qu'il avait entendu et de commencer à le propager. Et on voit clairement ici la transmission. D'abord de Paul à Timothée parmi les autres témoins. Et puis de Timothée aux hommes fidèles. Et puis des hommes fidèles à tous les autres qui vont suivre. Et nous, en fait, on est parmi tous les autres là. On est parmi ceux-là. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de faire un pas en avant et de devenir des hommes fidèles. On a la possibilité de faire un pas en avant et de devenir des Timothées parmi les témoins. Et c'est comme ça, en fait, depuis même le début de l'Ancien Testament, comme je disais tout à l'heure. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7 nous dit « Ces commandements seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Tu en parleras en te couchant et tu en parleras en te levant. » C'est-à-dire qu'à tout moment, peu importe ce qu'on fait, on doit en fait propager la bonne nouvelle, propager en fait la foi réelle. Et ce passage, j'aime bien parce qu'il dit, tu en parleras chez toi ou en voyage. C'est-à-dire, peu importe où tu es, tu continues à propager le feu. Tu en parleras en te couchant ou en te levant. C'est-à-dire, peu importe non seulement où tu es, mais également ce que tu fais. Peu importe ce que tu es en train de faire, trouve le moyen de propager. Trouve le moyen de propager le feu. Si tu es en train de dormir, trouve le moyen de propager le feu. Si tu es en train de te lever, trouve le moyen de propager le feu. Si tu es en train de prier, trouve le moyen de propager le feu. Mais si tu es en train de travailler aussi, trouve le moyen de propager le feu. Et ce passage, il est réellement très intéressant, le passage de Deutéronome, parce qu'il nous montre en fait qu'il y a plein de manières de transmettre. Mais Dieu nous appelle juste à transmettre. Il y a plein de gens à qui on peut transmettre. Il y a plein de types de personnes à qui on peut transmettre. Mais Dieu nous appelle juste à transmettre. Transmettre la foi, transmettre la vision, transmettre l'onction, transmettre la promesse. Et on va prendre quelques exemples dans la Bible de transmission, quelques relations où la foi, l'appel, la vision ont été réellement transmis. Et à travers ces exemples-là, en fait, on va étudier comment devenir des réels transmetteurs de foi, transmetteurs de feu, de cœur à cœur. De cœur à cœur, c'est-à-dire, ce n'est pas une histoire comme Paul l'a dit à Timothée, ce n'est pas une histoire de parler parmi la multitude de témoins. C'est une histoire en fait de transmettre de cœur à cœur. Trouver juste un cœur à qui on peut se connecter, à qui notre cœur peut se connecter pour lui transmettre quelque chose. D'une vie à une vie, d'un cœur à un cœur. Et aussi après ça, d'une génération à une génération. C'est-à-dire après ça, après nous, que ça puisse encore demeurer. On va lire un premier passage pour prendre l'exemple d'Élie et Élisée. 1 Roi chapitre 19, au verset 19. 1 Roi 19, 19.
1 Roi chapitre 19, verset 19 nous dit, « Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Et Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. » J'aime bien ce passage parce qu'il est très très clair dans la manière dont ça s'est passé, dans le processus. Il est très clair parce qu'il dit que Élie est parti de là où il était, et il a trouvé Élisée en train de faire autre chose. Et lui, après, il lui a jeté le manteau du prophète. C'est-à-dire, en fait, que parfois, nous, on attend que Dieu place dans notre vie, que Dieu permette que des gens nous trouvent pour qu'on puisse leur apporter la parole, pour qu'on puisse leur transmettre le feu. Mais ce passage, il dit les choses différemment. Ce n'est pas ça le process. Ce n'est pas ça, en fait, la manière dont Dieu travaille. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il marchait, il n'a pas attendu que les disciples viennent vers lui. Lui-même, il marchait, et au fur et à mesure qu'il marchait, il a vu tel qui était en train de pécher. Il a dit, viens ici, je vais commencer à t'enseigner. Et puis, il a vu un autre là-bas, il a vu Pierre, et puis il a vu Jacques, et puis il a vu Jean, et puis il a vu Matthieu. Et petit à petit, il a commencé à rassembler les 12 autour de lui. Mais nous, en fait, on va attendre. On va s'asseoir, et on va attendre que Pierre, Matthieu, Jean, Paul, qui puissent venir vers nous pour qu'on puisse commencer à leur parler. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible nous dit que Élie, il a quitté l'endroit où il était. Et puis lui-même, il a été chercher et trouver Élisée pour commencer à lui parler. Et ce n'est pas que Élisée, c'était déjà un prophète parfait. Ce n'est pas qu'il descendait d'une lignée de prophètes, non. Élisée, c'était juste un laboureur. Donc il était là avec ses 24 bœufs, et il était avec les 2 derniers, il était en train de labourer derrière une charrue, et il était en train de travailler juste. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que, d'abord, que ceux à qui tu dois parler, ceux que Dieu a prévus, à qui Dieu a prévu que tu puisses transmettre le feu, il ne faut pas t'imaginer que c'est eux qui vont te trouver. La Bible nous dit que c'est toi qui dois les trouver. C'est toi qui dois partir de là où tu es pour les chercher. Et 2, il ne faut pas t'imaginer que quand tu vas les trouver, ils seront déjà parfaits. Ils seront déjà prêts, en fait, à entendre la parole. Ils seront déjà prêts à t'écouter. Non, ils seront en train de faire autre chose. Ils seront en train de vaguer à leurs occupations. Ils seront occupés et ils ne voudront même pas t'écouter. Parce qu'Élisée, il était dans autre chose. Il n'était même pas là pour écouter Élie. Mais Élie, il a juste choisi Élisée. Il l'a choisi et il lui a jeté le manteau. Et l'histoire d'Élie, en fait, et Élisée, elle nous montre, en fait, une image forte de la transmission spirituelle. La transmission spirituelle authentique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une histoire, en fait, de mentorat. Une histoire très forte de mentorat. C'est une transmission avec un engagement. C'est-à-dire que c'est Élie qui s'engage envers Élisée. Ce n'est pas Élisée qui s'engage envers Élie. Et nous, en fait, on veut toujours que les gens soient très respectueux envers nous, qu'ils soient très fidèles envers nous, qu'ils soient très justes envers nous, très droits, très sympathiques, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible nous dit que c'est en fait Élie qui s'est engagé envers Élisée. Alors, trouve quelqu'un avec qui tu vas t'engager. Trouve quelqu'un avec qui tu vas t'engager et dire non, cette personne, quoi qu'il arrive, je vais lui transmettre le feu. Quoi qu'il arrive, je vais prier pour elle. Quoi qu'il arrive, je vais prier pour son salut. Quoi qu'il arrive, je vais prier pour qu'un jour, elle puisse entendre la voix de Dieu. Quoi qu'il arrive, même si elle est en train de faire autre chose, même si elle est en train de labourer, même si elle est en train d'être derrière une charrue et de s'occuper de sa vie et qu'elle n'a pas envie de m'écouter, moi je la choisis. Et je la choisis pour, à partir de maintenant, commencer à prier pour elle. Et c'est comme ça, en fait, que ça se transmet réellement. Ça ne se transmet pas grâce à la fidélité des disciples. Ça se transmet grâce à la fidélité de celui qui enseigne, grâce à la fidélité du transmetteur. Et c'est là, en fait, où on fait souvent une erreur. On croit, en fait, que la fidélité, c'est la fidélité du disciple. Mais ce n'est pas ça. Parce que Jésus-Christ, il a même enseigné Judas. Jésus-Christ, il a même enseigné Judas. Pourtant, il connaissait le cœur de Judas. Il savait très bien ce que Judas avait à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'en fait, l'engagement, ce n'était pas Judas envers Jésus-Christ. Judas n'était même pas engagé envers Jésus-Christ. Tout ce qu'il pensait, c'était comment il allait gagner de l'argent avec cette histoire. Donc, il n'était même pas engagé envers Jésus. Mais Jésus, il était engagé envers Judas. Et c'est là où on voit, sachant en plus que Jésus, il savait ce qui était dans le cœur de Judas. Jésus, c'est Dieu. Donc, il sonde les cœurs. Il sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il sait très bien qu'il a le cœur mauvais et méchant. Mais malgré ça, il s'engage envers lui. Et nous, parfois, on arrête de s'engager envers les gens parce qu'on soupçonne des choses. On croit que peut-être ils pensent des mauvaises choses de nous. On a entendu qu'il avait dit quelque chose sur nous. Alors comme on a entendu que, sans même l'avoir vu, qu'il nous avait fait du mal, on a entendu qu'il avait pensé du mal de nous, alors on se désengage.
Alors on n'est plus engagé, on dit non, non, mais s'il dit du mal de moi j'arrête, hein, moi j'arrête de prier pour lui, moi j'arrête de l'enseigner. Mais considérez bien ça. Jésus, il savait. C'est-à-dire, c'est pas qu'il pensait que peut-être. Non, 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 non. C'est pas qu'on lui avait dit. C'est pas qu'on lui avait raconté, tu sais, peut-être que Judas, il a envie de te vendre. Non, il savait. Il savait que Judas voulait le vendre. Mais il a quand même continué à s'engager envers lui. Et la Bible nous dit qu'on doit être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que même si tu sais que quelqu'un te veut du mal, tu dois être capable de continuer à t'engager envers lui dans la prière. Continue à prier pour son salut. Continue à prier pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Continue à prier pour que le Saint-Esprit puisse le toucher et le convaincre du péché. Et qu'un jour, il puisse avoir une bonne vie. Et c'est ça, s'engager. C'est ça, s'engager. Et c'est pour ça que l'histoire d'Élie et Élisée, c'est une histoire d'engagement. Mais pas comme on pense. Ce n'est pas une histoire d'engagement d'Élisée envers Élie. C'est une histoire d'engagement d'Élie envers Élisée. Alors, pose-toi la question. Pour qui tu es en train de prier aujourd'hui? Pour le salut de qui tu es en train de prier aujourd'hui? Pour le salut de qui tu étais en train de prier jusqu'à ce qu'il t'insulte? Pour le salut de qui tu étais en train de prier jusqu'à ce qu'on te dise qu'il a fait la médisance ou elle a fait la médisance sur toi, alors ça va, c'est bon, j'arrête. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois t'engager envers quelqu'un. Et cet engagement, il ne dépend pas de l'autre, il ne dépend que de toi. Et quand tu comprends que cet engagement, il ne dépend pas de l'autre, il ne dépend que de toi, tu vas t'engager réellement. Vous savez, là, c'est un engagement aussi de parent à enfant. Quand un parent s'engage envers son enfant, peu importe, en fait, même si l'enfant fait n'importe quoi, il part, c'est ce qu'on voit avec le fils prodigue, il part, il fait n'importe quoi, etc. Un père, ça reste un père. Une mère, ça reste une mère. Moi, j'ai fait plein de bêtises, mais mes parents, c'est toujours mes parents. Ils vont pas dire, je vais arrêter d'être son fils, je vais arrêter d'être son père ou sa mère parce qu'il a mal parlé, parce qu'il a fait des bêtises, parce qu'il a été rebelle, parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il ne parle pas comme moi, parce qu'il n'agit pas comme moi. Non, peu importe. Cette filiation-là, c'est un engagement. C'est un engagement que nous aussi, on doit avoir. C'est un engagement qu'on doit être capable de prendre par rapport à l'autre personne, mais surtout devant Dieu. Quand Élie a pris l'engagement par rapport à Élisée, il l'a pris devant son Dieu. Et cet engagement-là, il ne l'a jamais renié. Parce qu'au final, ce n'est pas un engagement d'homme à homme. C'est un engagement d'esprit à esprit. C'est un engagement de vie à vie. C'est un engagement de cœur à cœur. Et à la base, comme j'ai dit, Élisée, ce n'était pas un prophète. Il n'était pas d'une lignée particulière, donc il n'avait rien de spécial. On ne doit pas non plus croire qu'on va seulement s'engager quand « Ah, moi, je vois quelque chose de spécial dans cette personne. Je vois que dans cette personne, elle est bien. Je vois que lui, vraiment, il est très intelligent. Je vais pouvoir lui passer le message. Lui, vraiment, il a une bonne vie. » Non, engage-toi envers des personnes qui n'ont pas déjà toutes les caractéristiques. C'est trop facile de s'engager envers quelqu'un qui a déjà toutes les caractéristiques, qui est gentil, qui vient d'une bonne famille, qui est bien éduqué. Non, engage-toi envers la pire personne de l'Église. Et on dit non, cette personne-là, je ne peux même pas la voir. Engage-toi envers cette personne. Engage-toi de prier pour elle. Engage-toi, si tu t'es disputé même avec cette personne, engage-toi de prier pour elle tous les jours. Mais pas prier pour elle, Seigneur, montre-lui qu'il est mauvais. Pas cette prière-là. Là, les prières qu'on aime bien. Non, convainc-le, Seigneur, qu'il est mauvais, convainc-le de sa mauvaise route. Non. Prie juste pour que l'amour de Dieu puisse l'environner. Qu'il puisse se sentir aimé de Dieu. Parce que peut-être que s'il t'a fait du mal, c'est parce qu'il ne se sent pas aimé. Parce qu'il n'a pas encore considéré l'amour de Dieu. Alors prie pour qu'il puisse considérer l'amour de Dieu. Peut-être que s'il t'a mal parlé, c'est parce qu'il n'est pas en paix. Alors prie pour que la paix de Dieu puisse l'envahir. Et c'est de cette manière-là qu'on doit s'engager sur quelqu'un. Et c'est ça qu'on appelle en fait jeter le manteau. C'est un acte prophétique. Parce que ce n'est pas Élisée qui a pris le manteau d'Élie. C'est Élie qui a jeté le manteau sur Élisée. Tout ça, jusque-là en fait, quand Élie va vers Élisée, quand il lui parle, quand il lui jette le manteau, tout ça en fait c'est des actes uniquement de Élie vers Élisée. Et là en fait c'est un message qui est silencieux, mais c'est un message qui est clair. C'est que ce que Dieu m'a donné, je vais le commencer à déposer sur quelqu'un. Je vais commencer à le déposer sur toi, Élisée. Et Élisée, après ça, évidemment, il a choisi de le suivre. Il a choisi de le suivre. Élisée a suivi. Il a servi, il a observé, il a appris. Il est resté proche, il est resté fidèle. Et puis après, à un moment donné, 2 Rois, chapitre 2, au verset 9 à 10, la Bible nous dit qu'Élisée a demandé enfin quelque chose à Élie. La Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais
si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. C'est intéressant en fait la manière dont Élisée il a demandé à Élie, après qu'Élie lui a demandé, ok, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Après, il lui a demandé. Et puis après, Élie, il n'a pas refusé. Il a répondu au verset 10 que, ok, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu restes fidèle jusqu'au bout, alors tu recevras ce que tu as demandé. Et si on voit en fait qu'un vrai mentor, ça nous enseigne qu'un vrai mentor, en fait, il ne bloque pas la croissance du disciple. Il ouvre les portes pour le pousser à aller encore plus loin. Et c'est là en fait où parfois nous aussi, on dit, ok, je veux bien enseigner tel, je veux bien prier pour lui, etc. Mais à un moment donné, quand il commence à être proche de nous, quand il commence un peu à nous dépasser, on dit, bon, ça va, j'ai déjà prié pour que tu arrives à ce niveau-là, maintenant j'arrête de prier pour toi. Parce que sinon tu vas aller trop loin. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Élisée, en fait, il avait une ambition qui était normale, une ambition qui était sainte, une ambition en fait d'un fils spirituel qui a vu de près la foi de son père spirituel. Il a vu les combats, il a vu les prières, il a vu les victoires aussi. Et il dit, je veux marcher dans cette dimension-là, mais je veux aller encore plus loin. Et la réponse d'Élie, elle aurait pu en fait être de, non mais moi, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai payé le prix. Moi, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai prié, j'ai donné des offrandes, j'ai donné des dîmes. Pourquoi est-ce que toi, tu crois que tu vas commencer directement là pour après avoir le double? Non, 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 non. Fais le même chemin que moi, prie comme moi, fais les veillées comme moi, fais le jeûne comme moi, et puis on verra si tu peux arriver à mon niveau. Élie, il aurait pu répondre comme ça. Et beaucoup d'entre nous, on pourrait répondre comme ça. Mais Élie, il a répondu avec la vraie mentalité du royaume de Dieu. Il a dit, vas-y. Ça va être difficile. Donc, il lui a dit quand même la vérité. Il a dit, le chemin où je suis passé, déjà, c'est dur. Or, si tu vas arriver encore plus haut, ça va être difficile. Mais, vas-y, va plus loin. Ce ne sera pas facile, mais je te pousse. Va de l'avant. Et en fait, ce passage, il nous montre que Dieu ne cherche pas des maîtres qui dominent. Dieu ne cherche pas, en fait, des gens qui veulent écraser, qui veulent toujours montrer que c'est eux les intermédiaires entre toi et Dieu. C'est-à-dire, si tu veux prier, viens chez moi, je vais prier avec toi et je vais t'amener vers Dieu. Non. Dieu veut des serviteurs de Dieu qui apprennent aux autres à prier. Serviteurs de Dieu qui apprennent aux autres à être en connexion directe avec Dieu. Et malheureusement, nous, dans les églises, on a pris cette mauvaise habitude. Cette mauvaise habitude de vouloir être l'intermédiaire avec Dieu. De vouloir faire de l'intermédiation. Donc, si tu veux prier, viens d'abord chez moi, dépose une petite enveloppe et après, je vais t'amener jusqu'à Dieu. Pas comme ça que ça fonctionne. La Bible nous dit qu'on doit aider les autres à avancer vers Dieu et après les propulser vers Dieu. Pas des gens en fait qui retiennent l'onction, mais des mentors qui partagent l'onction pour que l'autre puisse avoir encore plus d'onction. Des passeurs de feu, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'aime bien dire ici à l'église que nous, on ne forme pas des clients, on forme des disciples. C'est-à-dire, on ne forme pas des gens qui vont être clients, qui vont venir et dire « Oui, mais prie pour moi, pasteur. Oui, mais pasteur, je ne comprends pas ce passage. Dis-moi un peu, toi, ce que tu penses. » Non, toi-même, explique le passage. Et après, on va en discuter, on va méditer ensemble. Mais il faut un échange, mais il faut avancer, mais il faut prier aussi pour soi-même. Et c'est réellement quelque chose d'important. Être des passeurs de feu. Des gens qui sont capables de dire « Va plus loin que moi. Prends ce que j'ai et dépasse-moi encore. » Et encore une fois, c'est dans tout type de relation. Que ce soit pour nos enfants, pour nos disciples, pour nos plus jeunes frères, pour les gens même qui ont notre âge ici à l'église. On ne doit pas chercher à ce qu'ils fassent comme nous ou à ce qu'ils fassent un peu moins bien que nous. Parce que parfois, c'est ce qu'on cherche malheureusement. On doit chercher à ce qu'ils fassent mieux que nous. On doit chercher à ce qu'ils fassent plus que nous. C'est-à-dire, il faut des Élie qui jettent le manteau et qui après qui disent « Allez, va encore plus loin. Ne te limite pas à ce manteau-là. Toi, tu vas avoir un manteau encore plus grand que ça. » Et après, il faut également des Élysées qui le ramassent et qui marchent avec foi. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus a dit la même chose à ses disciples. Il a dit qu'il devait faire des plus grandes choses que lui quand lui serait parti. Et c'est ça, en fait, la vraie transmission. Parce que la vraie transmission, c'est vouloir que ceux qui viennent après nous aillent encore plus loin que nous, fassent encore mieux que nous. Et c'est là où parfois, nous, les êtres humains, on a un mauvais orgueil. On a un orgueil mal placé. On a un amour-propre mal placé. C'est qu'en fait, on se dit non, mais il ne peut pas aller plus haut que moi. Il ne peut pas faire mieux que moi. Il ne peut pas parler mieux que moi. Il ne peut pas prier mieux que moi. Il ne peut pas prêcher mieux que moi. Et Élie, c'est quelque chose qu'il avait réellement compris. Il avait réellement compris ça, Élie, parce qu'il n'a pas fait seulement avec Élisée.
La Bible nous montre qu'il l'a fait aussi avec Samuel. Vous connaissez bien l'histoire de Samuel et de Élie dans 1 Samuel chapitre 3. Vous connaissez l'histoire. Donc, Dieu va appeler Samuel plusieurs fois, mais Samuel, il ne sait pas ce qu'il doit faire avec cet appel. Et donc, il va voir Élie, il va lui parler, et par 3 fois, Élie va lui expliquer une première fois, une deuxième fois, et puis une troisième fois qu'il doit dire, OK, Seigneur, écoute ton serviteur, parle ton serviteur, écoute. Et à ce moment-là, Élie aurait pu dire aussi, de la même manière que précédemment avec Élisée, il aurait pu dire, mais pourquoi ce soir, Dieu ne me parle pas à moi? Pourquoi Dieu n'est pas en train de me parler à moi? Pourquoi est-ce que cette nuit, Dieu a choisi de parler au petit Samuel? Et donc, il aurait pu lui cacher un peu les choses. Il pourrait dire, écoute, dors un peu ici avec moi et puis on va voir si Dieu va nous parler à tous les deux. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, OK, si ce soir, si cette nuit, c'est la nuit où Dieu a choisi de parler à Samuel, je vais juste aider Samuel à ce qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Je vais juste lui expliquer comment moi je faisais quand Dieu voulait me parler, comment moi je fais quand Dieu veut me parler et que je veux l'entendre. Et donc, au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, au lieu de dire pourquoi cette nuit-là, Dieu a choisi de parler au petit Samuel, pas à moi, alors que c'est moi, Élie, le grand prophète, c'est moi qui ai formé des autres prophètes, il n'a pas fait tout ça. Il a juste expliqué à Samuel. Il a juste montré un modèle, un exemple à Samuel, ce qu'il devait faire pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'il avait en fait l'esprit de la transmission. Alors il a guidé Samuel vers la voix de Dieu et vers son appel. Il a montré à Samuel quelle posture il devait prendre devant Dieu pour que Dieu puisse lui parler. Et ça, c'est la vraie transmission. Apprendre à quelqu'un à entendre Dieu pour lui-même et lui-même. En fait, on ne doit pas vouloir être, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intermédiaire. On doit apprendre à quelqu'un à entendre la voix de Dieu, à entendre en fait ce que Dieu a à lui dire. Beaucoup veulent se donner en fait une place d'intermédiaire pour se donner également une importance d'intermédiaire. Mais le plus important en fait, c'est la relation entre Dieu et la personne avec qui tu parles. Et aussi en fait parce qu'au final, c'est aussi plus facile. C'est aussi plus rapide comme ça. Si Samuel était venu la première fois chez Élie, Élie avait dit, mais t'inquiète pas, Dieu va me parler à moi et après je te dirai, c'est plus facile. Mais puisqu'il l'a renvoyé, Samuel, il est revenu 3 fois. Donc Samuel a réveillé Élie 3 fois. Mais Élie, il ne s'est pas énervé. Il ne l'a pas repoussé. Il a répété. Il a guidé. Il a expliqué. En pleine nuit, malgré la fatigue. Et en fait, c'est la patience d'Élie qui a permis la révélation de Samuel. C'est la patience d'un mentor qui a permis la révélation et l'élévation d'un prophète. Et c'est ce que nous dit 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, versets 24 à 26. La Bible nous dit, le serviteur du Seigneur doit être bienveillant, capable d'enseigner, patient, corrigeant avec douceur, dans l'espoir que Dieu leur donne la repentance pour connaître la vérité. C'est ce que nous dit ce passage. La Bible nous parle de la bienveillance de celui qui partage, de celui qui transmet. La Bible nous parle de la capacité à enseigner. La Bible nous parle de la patience. La Bible nous parle de la douceur, avec l'espoir que ce soit Dieu qui donne la repentance pour connaître la vérité. Lundi, je parlais au comité pastoral à ce sujet justement, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas simple en fait d'avoir cette patience-là. Ce n'est pas simple d'avoir cette patience dans l'enseignement et dans la transmission. Et ce passage, en fait, il nous montre que la transmission, ce n'est pas toujours une démonstration d'autorité par rapport à l'autre. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours une démonstration de discipline par rapport à l'autre. Ce n'est pas toujours en fait dire tu dois faire comme ça ou tu dois faire comme ça. C'est aussi juste parfois enseigner avec bienveillance et douceur. Encourager avec bienveillance et douceur. Avec juste à l'intérieur de nous l'espoir. L'espoir qu'à un moment donné, Dieu va révéler. Qu'à un moment donné, Dieu va révéler ce que toi tu es en train de dire. C'est souvent en fait une invitation à la révélation. Et c'est ça en fait qu'Élie a fait avec Samuel. Et c'est ce que Paul a enseigné aussi à Timothée dans ce passage. Et en fait, ça vaut pour tout le monde. Quand Dieu nous confie un Samuel, quand Dieu nous confie des Samuels, ça peut être, comme j'ai dit, peu importe la relation. Ça peut être des enfants, ça peut être des disciples, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des personnes qui marchent avec toi, des frères, des sœurs, des amis, des collègues. Dieu ne nous demande pas en fait de parler à leur place, mais de les aider à reconnaître la voix de Dieu. Dieu ne nous appelle pas en fait à faire preuve d'autorité par rapport à eux. Dieu nous appelle en fait à faire preuve de douceur, de bienveillance et surtout de patience. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose et qu'il fait le contraire, tu fais encore preuve de patience.
Nous, on se lasse trop vite. C'est-à-dire, on donne une fois une instruction, la personne fait n'importe quoi, elle dit ouais, ça va, c'est bon. Chaque fois que je lui donne un conseil, elle fait le contraire. Non. Parce que Élie a accepté que Samuel le réveille 3 fois pendant la nuit. Toi, ce n'est même pas pendant la nuit, c'est pendant la journée qu'on te dérange. Si on te dérangeait au moins la nuit. Mais là, c'est pendant la nuit. Toi, c'est pendant la journée, ça va. Tu dis quelque chose, on fait le contraire. Il revient, mais j'ai fait une erreur, tu m'avais dit de faire ça, j'ai fait le contraire. Tu lui dis encore, ok, la prochaine fois, fais comme ça. Et il fait encore n'importe quoi. Et il a encore un coup, il revient encore chez toi. Tu expliques encore, avec patience, bienveillance, douceur et surtout avec espérance que Dieu va agir au travers de ce que tu vas dire. Et comme j'ai dit, ça peut être dans tous les types de relations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait répéter. Répéter sans s'énerver. Parce qu'en fait, c'est parfois frustrant, c'est vrai, quand on a l'impression que l'autre fait toujours le contraire de ce que tu lui as dit, toujours les mêmes erreurs. Mais il faut être capable d'expliquer sans se lasser, parce que ça prend du temps. Alors ne te lasse pas dans ton explication. Il faut être capable d'enseigner sans imposer. Il faut être capable d'accompagner sans écraser. Parce que le but de la transmission, ce n'est pas que les autres dépendent de toi, mais c'est que les autres sachent écouter Dieu quand tu n'es pas là. Et c'est là en fait où on fait souvent une erreur. Au final, c'est faire preuve d'amour dans la manière de transmettre. Parce que quand on parle de bienveillance, quand on parle de patience, quand on parle de douceur, la Bible nous dit également, et Paul dit également dans l'Épître aux Corinthiens, il dit aussi que l'amour est patient. Il dit aussi que l'amour est bienveillant. Il dit aussi que l'amour est plein de douceur. Donc quand on dit que la transmission, elle est bienveillante, qu'elle est patiente, qu'elle est pleine de douceur, à dire en fait on est en train de dire que la transmission commence par l'amour. C'est-à-dire que si tu veux réellement transmettre quelque chose à quelqu'un, tu vas d'abord commencer par aimer cette personne. D'abord commencer par l'aimer. Et quand tu vas l'aimer, tu vas commencer à pouvoir transmettre. Et en fait, c'est aussi enseigner par l'exemple et l'intégrité. Et ça, c'est quelque chose que Paul aussi avait énormément compris. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 11, Paul parle encore à Timothée et il dit « Pour toi, tu as suivi de près, d'abord il dit « mon enseignement ». Et après il dit également « ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Et après, il lui dit aussi, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de chacune d'entre elles. Paul, en fait, il commence ce passage, cette lettre à Timothée, il commence en parlant de l'enseignement qu'il lui a transmis. Donc il dit, je t'ai transmis un enseignement. Je t'ai donné un enseignement, Timothée. Mais il dit ensuite, ce n'est pas la seule chose que je t'ai donnée. Je t'ai pas seulement parlé. Je t'ai aussi montré des choses. Ce n'est pas la seule chose que tu as vue en moi. Tu as vu aussi ma conduite. Tu as vu aussi mes décisions. Tu as vu aussi ma foi. Tu as vu aussi ma douceur. Tu as vu aussi mon amour. Et tu as vu aussi ma constance avec Dieu. Et là, en fait, quand Paul explique ça à Timothée, il lui dit aussi, il continue et lui dit, tu as vu aussi mes persécutions. Tu as vu aussi mes difficultés. Tu as vu aussi mes souffrances. Mais après, il termine en lui donnant encore un message d'espoir, en lui disant et en lui rappelant à Timothée que Dieu l'a toujours délivré de toutes ces choses-là. C'est-à-dire, en fait, il lui explique d'abord l'enseignement qu'il lui a donné. Il lui rappelle l'enseignement qu'il lui a donné. Après, il lui rappelle la manière dont il s'est comporté conformément à cet enseignement-là, avec intégrité, fidélité et droiture par rapport à l'enseignement qu'il avait donné. Et après, il lui dit que, à cause du fait qu'il s'est comporté comme ça par rapport à Dieu, à chaque fois qu'il a eu persécution, problème, difficulté, épreuve, Dieu l'a toujours délivré. Donc, il lui rappelle aussi la main de Dieu qui s'est levée dans sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste une histoire de doctrine. Ce n'est pas juste une histoire d'enseignement. Ce n'est pas juste une histoire de théorie. C'est surtout un modèle de vie. Ce qui partage, en fait, c'est surtout un modèle de vie. C'est une vie qui est suivie. C'est une vie qui est reproduite. C'est une vie qui influence une autre vie. Et Paul ne dit pas seulement « souviens-toi de ce que j'ai dit ». Il dit « souviens-toi de ce que j'ai dit ». Mais souviens-toi également de qui j'étais. Souviens-toi également de ce que j'ai fait. Souviens-toi également de comment je vis. Souviens-toi également de comment Dieu a agi dans ma vie. Souviens-toi au final de mon témoignage. Et il transmet en fait plus que des mots. Il transmet une vie. Il transmet un modèle. Il transmet un cœur. Et en fait, on transmet ce qu'on vit encore bien plus que ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'en fait, la foi, elle se communique par l'exemple. La foi, elle se communique par le modèle. La foi, elle se communique par la manière de vivre. C'est pour ça que je dis,
une vie qui se connecte à une autre vie, une vie qui influence une autre vie, un cœur qui influence un autre cœur, pas juste par des mots, mais par la manière d'agir, par des actions claires. Parce que nos enfants et ceux qui nous suivent de manière générale, en fait, ils croient pas que ce qu'on leur dit est vrai si on n'agit pas de cette manière-là. En fait, il faut qu'on agisse de la manière dont on leur dit d'agir pour qu'ils puissent le croire réellement. Et moi, vous savez, j'ai grandi à l'église et j'ai vu beaucoup d'enfants, de serviteurs de Dieu, s'éloigner de Dieu à cause de ça, s'éloigner de la foi à cause de ça. Justement parce que leurs parents disaient des choses à l'église le dimanche, mais du lundi au samedi, ils vivaient des choses complètement différentes. Ils agissaient de manière complètement différente au quotidien. Ce que les enfants voyaient au quotidien, c'était complètement différent. Parce que ce que tu es, en fait, et ce que tu fais, ça parlera toujours beaucoup plus fort que ce que tu dis. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et ce qu'on va retenir de toi, ce n'est pas ce que tu auras dit. Ce qu'on va retenir de toi, c'est ce que tu auras fait. Ce qu'on va retenir de toi, c'est qui tu auras été. Et si tu répètes tout le temps à tes enfants qu'ils ne doivent pas se disputer, qu'ils ne doivent pas insulter, par exemple, tu as 2 ou 3 enfants et tu dis à un enfant de ne pas insulter l'autre. Tu dis à un enfant de ne pas se disputer avec l'autre. OK. Mais toi, dès que tu prends la route, tu roules, quelqu'un te fait une queue de poisson, quelqu'un te dépasse, tu commences à l'insulter, l'enfant est derrière dans la voiture. Mais comment est-ce qu'il peut croire que ce que tu as dit est vrai si toi-même tu ne le fais pas? En fait, quand on y réfléchit, ça n'a aucun sens d'éduquer nos enfants comme ça. Ça n'a aucun sens de vivre comme ça. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, la seule conclusion logique à avoir pour un enfant, logique et intelligent, il va te regarder, il va dire, en fait, quand il dit ça, il ment. Mais quand il fait ça, c'est vrai. C'est-à-dire, après, c'est normal que l'enfant va recopier ce que tu dis et ne va pas faire ce que tu fais. Il ne va pas faire ce que tu dis, pardon. Il va recopier ce que tu fais au quotidien. Et donc, tu peux lui dire tous les jours, n'insulte pas tes camarades de classe, n'insulte pas tes collègues, n'insulte pas les gens qui sont autour de toi. S'il te plaît, arrête un peu de te disputer. Mais si toi, tu te disputes tous les jours avec ta femme devant lui, tu l'insultes de tous les noms. Mais évidemment qu'il va se disputer. Évidemment qu'il va insulter. C'est juste logique parce qu'il se dit, oui, mais ce qu'il dit, c'est faux. Ce qu'il fait, c'est vrai. Et la vérité, c'est ce qu'on fait. La vérité, c'est qui on est. La vérité, ce n'est pas ce qu'on dit. La vérité, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pour ça, en fait, que je dis qu'il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, de chrétiens, de gens qui sont, on est à l'église tous les jours, etc. On agit bien ici le dimanche, on est bien habillé, on est bien quand on est ici. On sourit à tout le monde, on dit bonjour à tout le monde. Mais dès qu'on sort de l'église, les gens qui sont toujours autour de nous, nos frères, nos sœurs, nos enfants, ceux qui nous prennent comme des modèles ici à l'église, tu vas jusqu'au coin de la rue, là, tu commences à te bagarrer, à insulter, tu commences à mal parler, tu commences à crier fort. Mais évidemment que c'est ça qu'ils vont suivre. Pas se leurrer. Ils ne vont pas te suivre parce que 2 heures pendant la semaine, tu es quelqu'un de bien. Ils vont te suivre sur les 6 fois 24 heures plus 22 heures. Faites le calcul. Ils vont te suivre sur ces heures-là. Pas sur les 2 heures de l'église. C'est trop facile d'être 2 heures bien ici. Tout le monde est bien ici. Regarde autour de toi. Il n'y a que des gens bien. Ici, il n'y a que des gens bien. Mais dehors, il y a des autres personnes parfois. Et ça, c'est l'intégrité. Ça, c'est l'authenticité. Ça, c'est être capable d'être la même personne ici et dehors. Être la même personne quand tu travailles, quand tu es avec tes amis, quand tu es avec ta famille, quand tu es à l'église, quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ton épouse. Juste être la même personne. Parce que sinon, l'enfant va se dire, les gens qui vont te suivre autour de toi, ceux qui te prennent comme un modèle, ils vont dire, mais il ment. Il me dit de ne pas insulter, mais je peux insulter en vrai. Parce que tu peux lui dire tous les jours, respecte tes professeurs à l'école. Mais toi, tu ne respectes pas l'autorité. Tu vois la police, tu insultes la police. Tu vois des politiciens, tu insultes tes politiciens. Ton patron, tu l'insultes tous les jours à la maison. Et après, tu dis à ton enfant, ouais, mais ton prof, tu dois le respecter. Hein. Ton prof, tu dois bien lui parler. Il va bien insulter son prof. Il va avoir une bonne note. Tu vas te convoquer à l'école. Et après, tu vas dire, OK, moi, je parle à mon patron comme ça. Voilà la honte. N'ayez pas à rougir. Le passage qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Timothée, il commence en disant, n'ayez pas à rougir de vos actes et des actes de ceux qui vous suivent. N'ayez pas à rougir de la manière dont tu agis parce que la personne qui te suit va reproduire ça. Quand ton enfant reproduit quelque chose que toi-même tu as fait, vous voyez quand, tout le monde en dit parfois des gros mots, ça arrive, on dit un mauvais mot. Maintenant, ton enfant, il répète ça en public. Il fait semblant comme si, mais je ne sais pas où il a entendu ça. Hein. Mais je ne sais pas. Ça, c'est la télé. Hein. Ça, c'est sûr que c'est YouTube. On sait que c'est toi. En vrai, nous, on te connaît, on sait que c'est toi. Et donc, on fait semblant. On dit, ouais, c'est sûrement YouTube. C'est Netflix.
Mais c'est toi. C'est malheureux. On rigole, mais c'est malheureux. C'est malheureux d'avoir à rougir de nos actes quand on les voit transmis à ceux qui sont après nous. Et ce n'est pas seulement une histoire d'enfants. Si tu n'as pas des enfants, c'est pour toi aussi la parole. C'est aussi pour ceux qui sont autour de toi, tes amis, qui disent, lui, il est chrétien. Et après, tu agis n'importe comment. Il dit, mais les chrétiens, ils agissent comme ça aussi. Moi-même, je vais agir n'importe comment. Après, tu les vois agir et tu dis, mais j'ai honte de comment il agit, c'est mon ami quand même. Mais il a vu ça chez toi. Il a dit, comme lui, il est chrétien, je peux agir comme lui. Réfléchissons réellement. Parce que on est toujours l'ancien de quelqu'un. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'église, il ne sait pas qui a grandi dans l'église, il ne sait pas qui est arrivé hier, et il ne sait pas qui est arrivé il y a 5 mois. Il ne sait pas. Quelqu'un rentre ici à l'église, on est tous ses anciens. C'est-à-dire, même si tu es dans l'église depuis une semaine, tu es l'ancien de quelqu'un. Même si tu as été baptisé avant-hier, tu es l'ancien de quelqu'un. Et donc, cette personne qui est nouvelle par rapport à toi, elle va te prendre comme exemple. Donc malheureusement, si elle te voit ici bien et qu'elle te voit dehors bizarrement, elle va te prendre aussi comme exemple. Et donc, on a tous cette responsabilité-là. C'est la responsabilité des enfants de Dieu. Parce qu'on est tous l'ancien de quelqu'un. On est tous le grand frère, la grande sœur de quelqu'un. Même si on n'a pas de grand frère et de grande sœur, de petits frères et de petites sœurs par le sang, on en a par la filiation du Saint-Esprit. Et donc, c'est à nous, en fait, de prendre ces responsabilités-là, d'être des personnes intègres, des personnes authentiques. Et c'est réellement quelque chose de très important. Deutéronome chapitre 34, verset 9 nous dit « Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Raison pour laquelle ensuite, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. La sagesse de Josué, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle venait de quelque part. La sagesse de Josué, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est tombée des mains de Moïse. Elle est tombée de la sagesse de Moïse. La sagesse de Josué, elle a été enseignée par Moïse. La sagesse de Moïse s'est transmise jusqu'à Josué parce que Moïse était sage et qu'il a posé les mains sur Josué. C'est-à-dire qu'en plus de la prière, il l'a encadré, il est resté avec lui. Alors, Josué a été sage aussi et les enfants d'Israël ont vu sa sagesse. La transmission par le modèle et par l'exemple. Et parce que Moïse a accepté d'être ce modèle-là et cet exemple-là, Josué a pu faire entrer le peuple en terre promise. Parce que ce passage dit que c'est parce que Josué était sage que le peuple l'a suivi jusqu'en terre promise. Et cette sagesse, elle venait de Moïse. C'est-à-dire que oui, Moïse n'a pas fait entrer le peuple en terre promise, mais c'est la sagesse de Moïse qui a fait entrer le peuple en terre promise. Et c'est comme ça qu'il a accompli la destinée de Dieu pour sa vie. Il a accompli la destinée de Dieu sur sa vie au travers de la transmission de sa sagesse vers Josué. Parce que c'était Josué, mais c'était la sagesse de Moïse. Et c'est là, en fait, où, même si parfois il y a des endroits où on ne rentre pas, il y a des niveaux où on n'arrive pas, si on transmet quelque chose à quelqu'un et qu'il arrive jusque-là, gloire à Dieu, nous aussi on est arrivés. Si tu transmets ta foi à quelqu'un et que cette personne arrive beaucoup plus haut, gloire à Dieu, parce que c'est ta foi transmise qui est arrivée là-bas avec lui. Si tu transmets ta sagesse à quelqu'un, ta connaissance à quelqu'un, ton secret à quelqu'un, transmets-le. Parce que si lui, il va plus loin que toi, gloire à Dieu, tu es arrivé là-bas avec lui. Parce que c'est une partie de toi qui est arrivée jusque-là. Et c'est pour ça qu'on dit que Moïse, c'est sa sagesse qui a fait entrer le peuple en terre promise. Même si c'était le corps de Josué, c'était la sagesse de Moïse. Et Moïse, en fait, il n'a pas voulu... Nous, trop souvent, on veut être le plafond. On veut être le maximum. On veut être le top. Alors que Moïse, il n'a pas choisi d'être le plafond. Il a choisi d'être la fondation, d'être le plancher. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit tous choisir de faire. Être le plancher de quelqu'un. Être la fondation de quelqu'un. N'essaye pas tout le temps d'être le plafond, le maximum. Ouais, que moi, dans ma génération, je sois le meilleur, que je sois au-dessus de tout le monde. Non. Sois le plancher de quelqu'un. Que quelqu'un puisse marcher sur toi pour aller plus haut. C'est ce que tu dois vouloir à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, Moïse, il a vécu ce qu'il enseignait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne transmet pas une foi théorique, mais une foi vivante, une foi qui se vit, une foi en fait qui s'imite, une foi qui se transmet, une foi agissante. Alors, ne vise pas la perfection, parce que Moïse, il n'était pas parfait. Ne vise pas la perfection, mais vise déjà l'intégrité. Ne vise pas à impressionner les gens, à montrer toujours que tu es parfait. Ne vise pas à impressionner. Cherche juste à être authentique, à être la même personne partout où tu vas. Ne cherche pas à paraître. Sois simplement un témoin
fidèle et droit par rapport à ce qu'il témoigne. Et là déjà, tu auras déjà fait avancer le royaume de Dieu. Avant de conclure et de prier, on va lire un dernier passage dans 1 Chronique chapitre 28, versets 9 et 10. 1 Chronique 28, à partir du verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, c'est David qui parle. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se le sera trouvé par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Je vais vous rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que David, après avoir fait des bêtises avec Bathsheba, après avoir fait des bêtises, il s'est repenti et il a demandé à Dieu de renouveler en lui un cœur pur et un esprit bien disposé. Mais il était déjà avancé dans sa vie. Il était déjà un roi, etc. Il avait déjà bien avancé, il avait déjà fait beaucoup de bêtises. Et là, en fait, au début de la vie de son fils, il va lui partager les secrets qui lui ont manqué à lui. Il va lui dire, connais le Dieu de ton père. Il dit quoi? Sers-le avec un cœur dévoué. C'est-à-dire qu'il sait qu'à un moment donné, lui, il a perdu son cœur pur. Et donc, il va dire à Salomon, toi, ne fais pas la même erreur que moi. Ne perds pas ton cœur pur. Toi, garde ton cœur pur. Et après, il dit quoi? La Bible, chaque mot est important. On avait parlé la semaine dernière du cœur bien disposé. Et là, on retrouve quoi encore? Un cœur et une âme bien disposés. C'est-à-dire, en fait, il lui donne les secrets et les enseignements de la fin de sa vie. Il lui donne au début de sa vie. Et nous, malheureusement, trop souvent, on va dire, mais il faut qu'il apprenne par la voie difficile. Il faut qu'il apprenne par la méthode dure. Il faut qu'il passe par ce parcours. Moi, je suis passé. Les erreurs que j'ai faites, il faut qu'il les fasse. Comme ça, il va comprendre. Comme ça, il va grandir. Mais si tu peux éviter tes erreurs à quelqu'un, fais-lui éviter tes erreurs. Permets-lui d'éviter tes erreurs. Permets-lui de ne pas faire les mêmes erreurs que toi. Et c'est ça que David, il avait compris. Et c'est pour ça que David, il s'est présenté devant son fils et il lui a dit, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers le Dieu de ton père avec un cœur pur du début à la fin. Et un cœur et une âme bien disposés. Parce que moi, j'ai compris ça à la fin. Et j'ai dû faire une prière qui m'a fait mal. Il a fallu que Nathan, le prophète, vienne me dire, prie comme ça, et j'ai prié comme ça. Mais ça m'a fait mal, c'était dur. J'ai eu honte de cette situation. Parce que j'ai fait tuer mon ami pour récupérer sa femme. J'ai eu honte de ça. Alors, on ne fait pas les mêmes erreurs que moi, Salomon. Et c'est là, en fait, où nous, on fait parfois des erreurs. On fait parfois l'erreur, en fait, de garder les secrets pour nous. Et vous savez, je trouve que ce passage, vraiment, il est merveilleux. Parce que en lisant ce passage, on comprend quelque chose d'important. Surtout la fin, quand on voit qu'après ça, David, il va dire, normalement, c'est moi qui devais construire le temple, mais toi, construis le temple. Fortifie-toi et agis maintenant. Commence à construire le temple. Et on comprend une chose merveilleuse en lisant ce passage, c'est que David, c'est vrai qu'il n'a pas bâti le temple, mais David, il a bâti Salomon. Et comme il a bâti Salomon, il a bâti celui qui a bâti le temple, qui a bâti le temple ensuite. Et ça, c'est quelque chose de plus fort. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu nous appelle à être. Pas spécialement des bâtisseurs du temple, mais des bâtisseurs de personnes, des bâtisseurs de vie. Être capable de bâtir des vies autour de nous, bâtir la vie de nos enfants, bâtir la vie de nos frères et sœurs, bâtir la vie de nos amis, bâtir la vie de nos collègues, bâtir la vie de ceux qui nous écoutent et qui nous voient. On doit être des bâtisseurs de vie. Mais lisez bien le verset 9. La Bible nous dit que David a transmis d'abord son Dieu à Salomon. C'est-à-dire il a transmis sa foi. Après, la Bible dit qu'il a transmis son cœur. C'est-à-dire en fait qu'il lui a transmis la raison pour laquelle Dieu l'avait choisi. Rappelez-vous, pourquoi Dieu a choisi David? Il l'a choisi à cause de son cœur. Quand il a été oint, le prophète Samuel a dit « Dieu regarde au cœur ». Et quand il doit transmettre quelque chose au prochain, il va lui transmettre quoi? Son cœur. C'est-à-dire son plus grand secret, sa plus grande force, sa plus grande qualité. La Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a le cœur connecté au cœur de Dieu. Et quand il doit passer le relais à celui qui va lui succéder, il ne va pas lui expliquer toutes ses erreurs. Il ne va pas lui expliquer, il ne va pas lui transmettre sa force au combat. Il ne va pas lui transmettre sa stratégie de bataille. Il va lui transmettre la raison pour laquelle Dieu l'a choisi.
Il va lui transmettre son cœur. Qu'est-ce qu'il lui a transmis pour lui succéder? Son cœur. Parce qu'il veut que celui qui le suit puisse plaire à Dieu, plus que lui-même. Il veut qu'il puisse plaire à Dieu. Et comme il sait que c'est son cœur qui a plu à Dieu, il lui transmet son cœur. Et il dit, prends le cœur. Prends ce cœur-là, il va encore plus loin avec ce cœur-là. Il lui a transmis l'appel de Dieu pour construire le temple. Il lui a transmis la vision du sanctuaire. La vision aussi, ça se transmet. La vision, ça se transmet pour que, même si toi, tu n'entres pas à 100% dans la vision, que celui qui te suit puisse rentrer dans la vision. Et c'est pour ça que, encore une fois, même chose qu'avec Moïse et Josué. Oui, David, il n'a pas construit le temple. Mais le cœur de David était dans celui qui a construit le temple. Alors, d'une certaine manière, il a contribué aussi à construire le temple. Parce qu'il a bâti Salomon. Parce qu'il a bâti une vie. Parce qu'il a bâti un homme. Il lui a transmis l'appel, la vision. Il lui a transmis la promesse. Il lui a transmis les ressources. Mais surtout, il lui a transmis, comme dit ce passage, un cœur pur, une âme bien disposée, une foi vivante. Son cœur, en fait, c'était son plus grand atout. C'était son secret. Le secret de sa réussite en tant que roi, c'était son cœur. Et c'est ça qu'il va transmettre. Et pas à sa mort. C'est-à-dire, il aurait pu le transmettre après. Mais il l'a transmis de son vivant. En risquant même que pendant son vivant, Salomon puisse devenir un meilleur roi que lui. Il risquait même ça. Mais il a dit non, il faut que la prochaine génération aille plus loin que moi, fasse mieux que moi. Alors je vais lui donner le secret maintenant. Il lui transmet le meilleur de lui-même. Et David, il faisait aussi beaucoup de bêtises. Donc il ne va pas lui transmettre toutes ses bêtises, mais il va lui transmettre le meilleur de lui-même. Ce n'est pas ses bêtises qu'il va lui transmettre. Ce n'est pas ses péchés qu'il va lui transmettre. Ce n'est pas ses erreurs qu'il va lui transmettre. Et c'est là où on doit faire aussi la différence. Il ne faut pas que tes enfants, que ceux qui te suivent, répètent les mêmes erreurs que toi, fassent les mêmes péchés que toi, qu'il y ait des liens de péché depuis 10 générations. Non, transmets quelque chose de bon. Commence à choisir aujourd'hui, à être un transmetteur de choses bonnes, des meilleures qualités, le meilleur de toi. Et ce que David n'a pas pu construire de ses mains, il l'a préparé en transmettant sa foi et son cœur, en transmettant son Dieu, en transmettant le meilleur de lui-même. Alors, si tu transmets avec intégrité, tu verras que ceux qui te suivent, ils dépasseront tes propres limites et ils feront ce que toi, tu n'as pas pu faire. Et au lieu d'être le plafond de ta famille, tu seras le plancher sur lequel ils vont marcher. Et ça, en fait, ça doit être notre objectif, devenir des bâtisseurs de vie. Que notre vie puisse influencer une autre vie. Que notre cœur puisse impacter un autre cœur. Que notre foi réveille la foi de quelqu'un. Que notre feu allume le feu de notre voisin. Ne soyons pas des chrétiens égoïstes. Soyons des chrétiens qui partagent. Soyons des chrétiens qui transmettent. Transmets le meilleur de toi-même à quelqu'un. Ne garde pas pour toi le secret de ta réussite. Si vous voulez savoir comment quelqu'un a réussi, allez lui demander. Et il doit vous dire, parce qu'on est dans la transmission, parce qu'on est dans le partage. Ne garde pas pour toi le secret de ta relation avec Dieu. Si tu vois que quelqu'un a une bonne relation avec Dieu, va lui demander et il doit te dire. Et si quelqu'un vient te demander comment tu fais pour avoir cette relation avec Dieu, dis-lui. Comment tu fais pour prier comme ça, dis-lui. Comment tu fais pour connaître la parole de Dieu comme ça, dis-lui. Partage tous tes secrets autour de toi. Fais comme David, transmets et sois un bâtisseur de vie. N'attends pas toujours qu'on prie pour toi. Prie aussi pour quelqu'un. Commence aussi à prier pour quelqu'un. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est que quelqu'un a prié pour vous. Moi, toute ma vie, j'ai entendu mes parents prier la nuit en citant notre nom. Toute ma vie. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est que quelqu'un a prié pour moi. Et aujourd'hui, si tu es là, quelqu'un a prié pour toi. Mais toi, tu pries pour qui? Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que quelqu'un t'a encouragé. Mais toi, tu encourages qui? Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que quelqu'un t'a exhorté. Mais toi, tu exhortes qui? Ne garde pas pour toi le secret qu'on t'a donné gratuitement. C'est gratuit ce qu'on t'a donné. Quand on priait pour toi, tu n'avais pas rien payé. Bon, si tu étais ici à l'église, dans d'autres églises, tu peux payer, mais ici, on ne paye pas. Tu n'avais rien payé, c'était gratuit. Alors prie aussi gratuitement pour quelqu'un. Donne aussi la parole de Dieu gratuitement. Encourage quelqu'un aussi gratuitement. N'attends pas toujours qu'on prie pour toi. N'attends pas toujours qu'on t'encourage. Encourage aussi ton prochain. Encourage aussi ton voisin aujourd'hui. N'attends pas toujours de recevoir. Commence aussi à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Commence aussi à donner à quelqu'un. Si tu n'as jamais prié pour quelqu'un cette semaine, prends la décision d'intercéder pour quelqu'un. Toute la semaine. Pour le problème de quelqu'un.
Commence à prier pour quelqu'un. Ne crois pas toujours que toi, tu as le plus grand problème pour lequel toute l'assemblée doit prier. Non, les autres aussi, ils ont des problèmes. Les autres aussi, ils ont des difficultés. Les autres aussi, ils ont des soucis. Ton voisin aussi, il a besoin de tes encouragements. Ton voisin aussi, il a besoin de tes prières. Ton voisin aussi, il a besoin que tu puisses le renforcer. Il n'a pas facile aujourd'hui. Ton voisin, il n'est pas dans une situation facile. Alors, transmets l'encouragement, transmets la paix, transmets l'amour avec intégrité et fidélité, d'un cœur à un cœur, d'une vie à une vie, d'un enfant de Dieu à un autre enfant de Dieu. Et on va commencer aujourd'hui. On va se lever, on va prier, mais pas pour nous-mêmes. Tu vas choisir quelqu'un ici dans la salle. Tu vas prendre ses mains et tu vas prier pour lui. Prie pas pour toi, prie pour quelqu'un. Ah, vous ne voulez pas prier pour les gens? J'ai dit, on va se lever, on va prier, vous restez assis comme ça. Je crois que vous êtes déjà en train de courir dans la salle pour trouver quelqu'un. C'est trop facile de prier pour ton meilleur ami, hein. Pas ton meilleur ami. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui tu t'es disputé. Cherche quelqu'un dans la salle que tu n'aimes pas trop. Ne prie pas pour toi en ce dimanche. Prends quelqu'un par la main et prie pour quelqu'un. Va vers un frère, va vers une sœur, prends-le par la main et prie pour lui. Va vers quelqu'un, même quelqu'un que tu ne connais pas, et prie pour quelqu'un. Demande-lui pourquoi tu dois prier. Ne prie pas au hasard. Hein. Demande-lui pourquoi tu dois prier. De quoi est-ce qu'il a besoin? Pourquoi est-ce qu'il est venu ici à l'église aujourd'hui? Et prie avec foi que Dieu va lui donner ce pourquoi il est venu aujourd'hui. Commence à impacter positivement quelqu'un. Commence à influencer la vie de quelqu'un. Que ta vie puisse se connecter à la vie de quelqu'un. Que ton cœur puisse se connecter au cœur de quelqu'un en ce dimanche. Connecte-toi au cœur de quelqu'un. Commence à prier. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, parce que aujourd'hui, nous avons pris une décision, Seigneur. Une décision d'impacter, une décision de transmettre, une décision d'influencer. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que notre vie influence la vie de quelqu'un d'autre. Nous voulons, Seigneur, que notre cœur impacte le cœur de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons cette décision. Que notre âme puisse impacter l'âme de quelqu'un, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, attendre toujours qu'on prie pour nous. Mais aujourd'hui, nous voulons prier pour quelqu'un, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons influencer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons devenir des transmetteurs de foi. Nous voulons transmettre la foi, transmettre la paix, transmettre l'amour, transmettre la joie, transmettre le bonheur autour de nous, Seigneur. Parce que ce que nous avons découvert, nous voulons en faire profiter ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, c'est la décision que nous prenons. Aujourd'hui, c'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Alors, Seigneur, touche, Seigneur, le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, guéris le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, transforme le cœur de quelqu'un. Encourage, Seigneur, une sœur qui est venue aujourd'hui et qui a pleuré, Seigneur, toute la semaine. Encourage un frère qui est découragé et qui cherche l'encouragement. Encourage, Seigneur, aujourd'hui. Affermis, pense les plaies, guéris les cœurs, restaure, Seigneur. Fais quelque chose de bon, fais quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Parce que nous nous attendons à toi, nous attendons à ton action, nous attendons à ce que tu agisses, Seigneur. Alors agis aujourd'hui, Seigneur. Que nous devenions, Seigneur, aujourd'hui, des transmetteurs de foi. Nous voulons, Seigneur, passer la foi, passer le feu, Seigneur. Que le feu ne reste pas juste sur notre tête, mais que le feu puisse se propager aujourd'hui, de proche en proche, de génération en génération, de vie en vie. C'est l'objectif, Seigneur, de notre vie. Devenir des bâtisseurs de vie. Comme David, nous voulons bâtir, Seigneur, la vie de Salomon. Mets devant nous un Élisée. Mets devant nous un Samuel. Mets devant nous un Timothée. Mets devant nous un Salomon. Afin que nous puissions l'impacter. Afin que nous puissions l'influencer. Afin que nous puissions le faire grandir. Afin que nous puissions le faire avancer. C'est le désir de notre cœur. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est que nous puissions avoir un impact positif, Seigneur. C'est le désir de notre cœur. Parce que nous savons que tu agis. Nous savons, Seigneur, que ta parole est vraie. Nous savons, Seigneur, que ce que tu as fait par Élie dans la vie d'Élisée, tu peux le faire avec nous. Ce que tu as fait
dans la vie de Samuel, au travers d'Élie, tu peux le faire avec nous. Ce que tu as fait dans la vie de Salomon, au travers de David, tu peux le faire avec nous. Nous le savons et nous en sommes convaincus, Seigneur. Convaincus, Seigneur, que tu vas agir. Convaincus, Seigneur, que tu peux agir. Convaincus, Seigneur, que ta parole est vraie. Convaincus, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte. Nous en sommes convaincus. Et nous savons que tu vas agir. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as parlé aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te transmettre la foi. Transmettre la foi autour de nous. Transmettre cette foi agissante. Cette foi vivante. Cette foi qui fait grandir. Cette foi qui fait avancer. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur. Il ne me laissera jamais, jamais. Et j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa main qui me soutient. Je veux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main. Je bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Alléluia. Merci parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Jamais. Seigneur, tu ne faillis pas. Et nous avons confiance en toi. Nous mettons notre foi en toi, Seigneur. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu as agi aujourd'hui, Seigneur. Nous avons la foi et l'assurance que tu as agi en ce dimanche. Que tu as touché les cœurs. Que tu as convaincu. Et que nous allons avancer avec toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu nous fais devenir. Merci parce que tu crées en nous le vouloir et le faire. Et aujourd'hui, nous choisissons d'agir. Nous choisissons d'être des témoignages aujourd'hui, Seigneur. Mais j'ai